Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit top style marin, marinière. Voilà, où je suis venue un petit peu, entre guillemets, customiser, adapter quelques petits accessoires qui permet d'obtenir ce joli top aujourd'hui. Pour cela, j'ai utilisé donc 4 pelotes donc de Memphis, donc de la marque Katia. C'est un coton qui est composé donc de, c'est 100% coton bien sûr. C'est une pelote de 100 grammes qui fait plus ou moins 240 mètres. Donc moi pour ma taille qui correspond à une taille M, L, j'ai utilisé 3 pelotes. 3 pelotes et il me reste encore vraiment tout ça de ma 3e pelote. Voilà, c'est vraiment un très très long métrage. J'ai associé ce fil avec le fil coton 3 de chez Fil d'Art. Donc c'est une pelote de 50 grammes qui fait plus ou moins 121 mètres. Voilà, pour ma taille, encore une fois, 40-42, j'ai utilisé 5 pelotes. Voilà, je vous conseille d'ajouter une voire 2 pelotes supplémentaires de ce coton pour chaque taille supplémentaire. Et puis 4 pelotes pour voilà, 4 pelotes même jusqu'à la taille XXL, vous en aurez largement assez, voire peut-être, allez, une en plus si vous faites plus de blanc, plus de bleu. Là encore, moi je vous mets tout ça en barre d'infos avec la quantité que j'ai utilisée. Voilà. Pour réaliser donc le top, j'ai fait tout l'ensemble du top avec un crochet 4 numéro 4 mm, pardon. J'ai utilisé pour faire les côtes le point élastique au niveau du bas, du col, ainsi que les manches. J'ai utilisé un crochet 3,5. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour entrer les fils, une paire de ciseaux, et puis libre à vous de mettre un petit accessoire. Donc moi j'avais trouvé des petits boutons marins que vous pouvez, voilà, je vais vous faire voir le top. Voilà, moi le top se présente ainsi. Donc c'est un col V. Je vais retirer tout ça. C'est un col V où l'on va venir donc travailler essentiellement le haut blanc et ensuite joindre les deux manches. Et après moi je suis venue alterner un rang bleu, un rang blanc, un rang bleu, un rang blanc, etc. Avec un point élastique assez large vers le bas. Voilà, d'où le petit top est un peu alors je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un peu loose, un peu, voilà, c'est un peu ample, il n'est pas collant, il ne colle pas. Voilà, ici nous aurons pardon, une manche, enfin 2 manches pardon, avec également un point élastique que j'ai effectué. Alors soit vous pouvez le laisser comme ça, moi je préfère le laisser avec le petit pli qui permet justement d'utiliser justement un bouton qui permet peut-être d'unir et de vraiment fermer le pli. Les boutons pourront servir voilà, de déco entre guillemets, hein. Après vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est une idée. Soit 3 petits boutons sur une manche ou les 2 manches, peu importe. Vous pouvez le customiser entre guillemets avec voilà, c'est une idée, c'est pas obligatoire, vous pouvez le laisser tel quel, il n'y a aucun souci. Moi je vais lui mettre donc des petits cœurs que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà, c'est des cœurs qui sont
thermocollants, donc avec un linge par-dessus et une chaleur, je pourrais les coller tels quels. Donc voilà. Ou après, vous pouvez très bien, voilà, vous pouvez vous amuser, faire 3 boutons comme ça pour rappeler un petit peu le style marin de chaque côté. Donc ici, vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez faire une encre en crochet également, le venir ici en rouge. Enfin, c'est plusieurs idées qui permettent d'amener une petite touche en plus, soit de couleur, soit avec voilà, lui mettre un accessoire, un petit plus au niveau accessoire. Voilà, je vais vous donner toutes les mesures du top. Donc moi je le rappelle, hein, c'est pour un taille 40-42. Je vais vous mesurer, si vous le faites comme moi, donc de l'épaule jusqu'en bas, j'ai 56 cm. En dessous des bras, j'ai donc d'un côté jusque de l'autre côté, j'ai 43 cm. Ensuite, au niveau des manches, donc je vais vous déplier la manche. Donc de la couture jusqu'au bas des manches, j'ai 27 cm. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai fait 19 augmentations. Donc pour chaque taille, de la taille S à XL, je vous note tout le nombre de mailles à effectuer pour pouvoir faire votre top à la taille que vous souhaitez. Et puis voilà. Eh bien, j'espère en tout cas d'avoir été très complète lors du tuto. Et puis je vous dis, amusez-vous bien, je vous laisse avec le tuto. Pour commencer donc le pull, je vais vous donner le nombre de mailles et je vais vous l'inscrire en haut à droite de l'écran. Donc pour la taille SM, vous allez monter 54 mailles. Pour la taille L, XL, vous allez monter 66 mailles. Et pour la taille XXL, vous allez monter 74 mailles. Donc moi je fais pour une taille L, donc je vais partir sur 66 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comme ça, jusqu'à avoir le nombre de mailles correspondant à votre taille. Et on se retrouve. Donc j'ai monté mes 66 mailles, donc je le rappelle, hein, je fais une taille L. Lorsque vous aurez monté le nombre de mailles que vous avez besoin pour votre taille, vous allez rajouter tous et toutes 3 mailles supplémentaires. À partir du crochet, on va compter 1, 2, 3 et dans la quatrième, on va venir faire une bride. Dans la maille suivante, on va venir faire 3 brides. Une, dans la même maille, une deuxième, et dans la même maille, une troisième. Donc là, on a fait une augmentation et on va se munir de notre premier marqueur et on va marquer la maille centrale, donc la bride du milieu, la deuxième. Ensuite, on va commencer à délimiter les manches, le dos et l'autre manche. Donc, pour la taille SM, vous allez faire 12 brides. Pour la taille L, XL, vous en ferez 15. Et pour la taille XXL, vous en ferez 17. Donc moi, pour ma taille, je vais en faire 15 brides individuelles. Donc je pique dans la maille suivante et je viens faire une, 2, 3,
4, 5, 6, comme ceci, jusqu'à avoir vos brides nécessaires. Et on se retrouve. J'ai fait mes 15 brides. On va délimiter par donc une augmentation. Donc l'augmentation se fait. Donc vous allez venir piquer dans la prochaine maille et faire 3 brides. Une, toujours dans la même maille, une deuxième. Et toujours dans la même maille, une troisième. Comme ceci. Vous allez venir chercher votre marqueur et marquer la deuxième bride. Ensuite, on va faire la partie du dos. Donc pour le dos, pour la taille SM, vous allez faire 24 brides. Pour la taille LXL, vous allez faire 30 brides. Et pour la taille XXL, vous allez en faire 34. Donc on pique dans chaque maille et on vient faire le nombre de brides que je viens de vous dire. Donc pour ma part, 30 brides. 2, 3, dans la maille suivante, 4, dans la maille suivante, la cinquième, comme ceci, jusqu'à avoir le nombre nécessaire pour votre taille. Je note tous en haut à droite. Et on se retrouve. J'ai terminé de monter mes 30 brides pour le dos. Donc là, on va redélimiter pour ensuite faire la partie de la deuxième manche. Et donc ici, dans la maille suivante, vous allez de nouveau refaire une augmentation, c'est-à-dire 3 brides dans la même maille. Une, la deuxième et la troisième que l'on vient marquer. Donc la deuxième que l'on vient marquer. Et donc là, je suis repartie pour la deuxième manche. Donc je rappelle que pour la taille SM, vous allez faire 12 brides. Pour la taille LXL, vous allez en faire 15. Pour la taille XXL, vous allez en faire 17. C'est exactement le même nombre de mailles que l'on est venu faire ici. Donc moi, je repars pour mes 15 brides. Donc la première, maille suivante, la deuxième, maille suivante, la troisième, comme ça, jusqu'à avoir votre nombre nécessaire. Et on se retrouve après. À de suite. J'ai terminé donc la seconde manche où je suis venue faire mes 15 brides. Il doit vous rester 2 mailles. Donc dans la suivante, ici, vous allez venir faire votre dernière augmentation, c'est-à-dire 3 brides dans la même maille. Donc la deuxième et la troisième. Et là, je viens chercher mon quatrième marqueur et je marque la deuxième bride, donc la deuxième du milieu. Hop. Et donc, dans la dernière maille qu'il vous reste, vous allez venir faire 2 brides. Comme on a fait au départ avec nos 3 mailles en l'air et la bride sur la quatrième maille en l'air. Voilà ce que vous devez obtenir pour le premier rang. Pour le deuxième rang, et ça c'est le rang qu'il faudra répéter jusqu'à obtenir la largeur de façon à passer vos manches, vos bras. Donc on va commencer le rang en montant 1, 2, 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail et tout de suite ici vous allez venir faire une bride. Et ça ne changera pas tant que vous n'aurez pas obtenu la largeur de vos manches. Donc on commencera et on terminera toujours comme ceci. Ensuite on va faire bride sur bride jusqu'au marqueur. Donc une, ça va aller très vite pour le deuxième rang, et 2 brides. J'arrive à mon marqueur, on va retirer notre marqueur et sur la bride où il y avait le marqueur, on va venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. On vient remarquer
la deuxième maille, la deuxième bride. Et là, vous avez fait votre augmentation. Ensuite, on va venir travailler bride sur bride jusqu'au prochain marqueur, comme ceci. Donc, vous allez travailler jusqu'à votre marqueur et on se retrouve bride sur bride. À de suite. Je suis arrivée à mon marqueur. On va retirer notre marqueur. Et dans cette bride, on va venir faire donc une augmentation, c'est-à-dire 3 brides dans la même bride. Une, la deuxième et la troisième. Je viens tout de suite marquer la deuxième bride. Et on continue à travailler bride sur bride jusqu'à votre prochain marqueur. Donc, rien de compliqué. C'est le rang qu'il faudra toujours répéter. Comme ceci, bride sur bride. Et on se retrouve au prochain marqueur. À de suite. J'arrive donc à mon marqueur. On retire le marqueur. Et là, dans cette bride, vous venez faire votre augmentation, c'est-à-dire 3 brides dans la même maille. La deuxième et la troisième. Que l'on vient marquer, donc la deuxième bride que l'on vient marquer. Et donc là, on recommence pour la deuxième manche, en faisant donc nos brides jusqu'au prochain marqueur. C'est vraiment très simple. Et je vous fais voir, donc on se retrouve ici, et je vous fais voir pour l'augmentation et pour terminer le rang. À de suite. J'arrive à mon dernier marqueur. On va retirer le marqueur. Et donc dans la maille, on va finir par notre augmentation, c'est-à-dire 3 brides dans la même maille. On vient tout de suite marquer notre deuxième bride. On va faire une bride, une deuxième sur la dernière bride qu'il y a. Et sur nos 3 mailles en l'air, on va venir piquer dans la troisième et faire 2 brides. Les 2 brides correspondent aux 3 mailles en l'air de départ et la bride dans la quatrième maille. Donc, ce qu'il va falloir répéter, c'est ce rang-ci, c'est-à-dire que vous allez travailler votre ouvrage comme ceci, c'est-à-dire que là, vous allez redémarrer avec 3 mailles en l'air. Je vais vous faire voir. Ça, c'est le rang à répéter. Donc, on va commencer notre rang avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On va retourner notre travail et tout de suite dans la première, une bride. Vous travaillez en bride individuelle jusqu'à votre marqueur, comme ceci. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre ouvrage, ici, il y aura un peu plus automatiquement de brides. Quand vous arrivez à votre marqueur, vous retirez votre marqueur et dans cette maille, vous venez faire vos 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et vous remarquez tout de suite la deuxième bride. C'est toujours sur cette deuxième bride que viendra faire les augmentations. Et là, vous allez continuer à travailler votre manche bride sur bride. Vous retirez votre marqueur, vous faites vos 3 brides dans la même maille. Vous travaillez bride sur bride. Sur la maille qui est marquée, vous faites vos 3 brides. Bride sur bride. Et au dernier marqueur, 3 brides. Vous travaillez bride sur bride et sur les 3 mailles en l'air, vous faites 2 brides dans la même maille. Et c'est reparti, 3 mailles en l'air, une bride dans la bride. Voilà, jusqu'à avoir donc
ici, quand on vient plier, ça ne se voit pas beaucoup pour le moment. Mais au fur et à mesure d'avancer, vous allez obtenir ici, ceci. Donc ici, le fait de faire les 2 brides de départ et les 2 brides de fin va vous permettre d'avoir le motif, donc le col en V. Et ici, de faire vos augmentations de façon à avoir la largeur au niveau de vos bras, en dessous vos bras, et de passer ensuite vos bras pour les manches. Donc je vous laisse avancer, moi j'avance de mon côté et on se retrouve dès qu'on aura fini, enfin moi dès que j'aurai fini la partie haute jusqu'à venir fermer les manches. Et on se retrouve à tout de suite. Donc on se retrouve, moi j'ai complètement fini donc la partie du col ainsi que mes manches, vous voyez. Moi j'ai assez de place pour mettre mes bras et ici à titre indicatif je devais avoir 45-46 cm et là pour mes dessous de bras j'ai 46 cm au total. Donc moi à partir de là on va reprendre notre crochet. Hop, voilà. Et je vais finir hop, voilà. Je vais prendre la partie de devant comme ceci, l'autre côté où l'on est venu commencer notre rang, et je vais fixer ici sur la première des brides. Je pique et je ramène par une maille coulée. On ajuste bien. Je vais faire une maille et je vais venir couper mon fil que je rentrerai tout à l'heure. Voilà, comme ça le col est scellé pour moi. J'ai complètement ma taille pour moi. Et donc là on va faire l'union des manches. Moi je vais changer de couleur. Je vais prendre ma couleur bleue. Donc on va et je vais venir me rattacher. Donc vous avez vos augmentations sur une des manches, donc ça c'est le devant. Je vais venir retirer mon marqueur et je vais venir me rattacher donc avec mon fil bleu. Et ici je vais venir faire une maille en l'air. Je vais reprendre l'autre côté, donc ici nous allons former la manche. Vous allez venir chercher l'autre côté et vous allez piquer dans la maille où c'était marqué, donc la deuxième des 3. Vous allez piquer et faire une maille coulée, comme ça votre manche est unie. À partir de là, moi je vais monter avec 3 mailles en l'air et je vais venir faire bride sur bride. Donc là je travaille la partie du dos, j'en profite pour entrer mon fil en même temps. Donc bride sur bride jusqu'au prochain marqueur, comme ceci. Donc je vous laisse travailler jusqu'à votre prochain marqueur et on se retrouve pour unir la deuxième manche. À de suite. J'ai complètement fini donc de travailler la partie du dos. J'arrive à mon augmentation, donc on va retirer
le marqueur. Ici, où il y avait le marqueur, on va venir faire une bride. On va venir chercher l'autre marqueur. Ici, on retire notre marqueur. Nous n'en avons plus besoin. Et je viens également de nouveau, dans la bride qui était marquée, faire une bride. Donc là, votre deuxième manche est unie. Et donc on va continuer à travailler l'autre demi-devant, comme ceci. Donc moi j'arrête les augmentations bien sûr. Vous continuez vos augmentations jusqu'à ce que vous puissiez mettre votre bras et avoir la largeur sous vos bras nécessaire à votre taille. Donc je travaille jusqu'à la fin de mon demi-devant et on se retrouve. À de suite. Donc j'ai travaillé un demi-devant. Ici je me suis arrêtée ici où on a fait l'union des deux demi-devants. Donc en fait ici vous allez avoir une maille. Vous allez piquer dedans pour faire une bride. Et là vous continuez bride sur bride. Moi j'en profite pour entrer mon fil de tout à l'heure et je vais continuer à travailler tout le demi-devant jusque le début ici. Donc je vous laisse travailler votre deuxième demi-devant et ensuite on se retrouve pour la fin du rang. Je peux couper mon fil puisqu'il est rentré sur quelques motifs. Voilà. Et je continue bride sur bride jusqu'à la fin du rang. Comme ceci. Et on se retrouve. À de suite. J'arrive à la fin de mon rang. Donc j'ai fait ma dernière bride et je vais venir unir à la première bride par une maille coulée. Comme ceci. Donc là, vous avez fait votre premier rang avec votre couleur. Comme ceci. Voilà ce que l'on obtient. Je vais vous le mettre à l'endroit. Ça sera mieux. Voilà. Moi, j'ai uni les manches. J'ai obtenu la taille nécessaire pour le dessous de mon bras. Et donc là, on va reprendre notre ouvrage. Et moi, je vais changer de couleur tous les rangs. C'est-à-dire que je vais faire un rang bleu, un rang blanc. Un rang bleu, un rang blanc. Donc moi, je préfère couper mon fil à chaque fois et les rentrer ensuite ou les cacher au fur et à mesure des rangs. Donc quand vous avez uni à la première bride, je fais une maille supplémentaire et je viens couper mon fil et je tire. Voilà. Donc vous pouvez choisir un autre motif, hein, faire deux rangs bleus, un rang blanc. Vous pouvez jongler et vous amuser avec les couleurs à alterner. Il n'y a aucun souci pour ça. Et donc là, je viens reprendre ma couleur blanche et je viens me positionner sur la maille, sur la bride juste avant. Ici, il y a l'union. Je vais venir me positionner et piquer sur la bride avant. Je viens piquer, je ramène mon fil et je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je viens finir avec deux mailles, je monte avec deux mailles supplémentaires et là je continue et j'en profite pour cacher mes fils en faisant bride sur bride. Comme ceci. Donc là je vais continuer sur la longueur que je souhaite avoir mon pull, mon top.
en alternant ces deux couleurs. Donc on va travailler maintenant en circulaire et on va faire donc des brides et alterner ces deux couleurs. Moi pour ma part je vais peut-être faire une hauteur peut-être de 50 cm en partant de mes dessous de bras. Je vais essayer de faire 50 cm, je sais pas, je vais voir, je vous dis tout ça dès que j'aurai avancé sur mon ouvrage. Je vous donnerai le nombre de centimètres. Après vous pouvez l'adapter pour une robe, si vous souhaitez continuer les augmentations sur le devant, vous pouvez faire un cache-cœur. C'est des idées, des exemples, il est adaptable à toute taille et pour faire peu importe votre ouvrage, pull, top, peu importe. Donc moi je continue à travailler ainsi et jongler avec les rangs, les couleurs, et on se retrouve. J'ai complètement fini donc de travailler la hauteur que je souhaitais pour terminer la partie vraiment du bas. Donc de dessous la manche, j'ai travaillé pendant 19 cm. Et donc pour la partie de côte, on va venir se munir du crochet numéro 3. Et moi j'ai pris la couleur bleue pour faire la partie du bas. Donc on va venir, moi je vais me rattacher sur la bride précédente et je vais monter une maille chaînette pour ma part qui va faire à peu près 14-15 cm. Donc ça correspond peut-être, je vais voir. Donc on va monter une maille chaînette comme ceci pour obtenir la hauteur que vous souhaitez. Moi il me faut 14 à 15 cm. Donc on va monter nos mailles comme ceci et on se retrouve après. Donc avec mon crochet 3,5, j'ai monté en ayant 15 cm, j'ai monté une maille une chaînette de 35 mailles auquel on va tous rajouter ensuite, lorsque vous aurez monté votre maille chaînette, une maille supplémentaire pour tourner. Et dans la deuxième maille à partir du crochet, on va venir piquer et on va faire une maille serrée. Dans la deuxième, on vient piquer et on fait également une maille serrée. Et ça, tout le long de votre chaînette, vous allez faire tout un rang de mailles serrées. Donc je vous laisse faire votre rang de mailles serrées comme ceci. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire aussi large que le mien. Vous pouvez très bien faire la partie du bas un peu plus long, cette partie là un peu plus long, et faire que des côtes sur 5 ou 6 mailles pour la finition quand vous avez votre longueur souhaitée. Moi je vous fais voir comme j'ai fait le mien. Il peut être adaptable dans toutes les manières. Après les côtes 1-1, vous pouvez faire peut-être une bride en avant, une bride par l'arrière. Pour faire aussi, vous avez ce type de côte qui est possible également. Donc je vous laisse finir votre rang de mailles serrées et on se retrouve pour la jointure et continuer à travailler ce point. Allez, à de suite. J'ai fait donc tout le rang en mailles serrées. À partir du moment où vous êtes, moi il me reste une maille ici, donc je vais faire ma dernière maille. Hop, elle est un petit peu serrée. Je vais piquer dans ma dernière maille ici où je joins. Je vais faire cette dernière maille ici où j'ai joint une maille serrée. À partir de là, est-ce qu'il va falloir répéter pour travailler comme ceci en aller-retour? Donc vous allez piquer sur la deuxième bride, ramener votre fil et faire une maille coulée. Dans la suivante, vous refaites pareil. Vous piquez, vous ramenez
et vous faites votre maille coulée. Vous retournez votre travail. Donc la partie où l'on va venir travailler est du côté gauche maintenant. Et on va venir piquer la première des mailles par le brin arrière et faire une maille serrée. Et là, vous piquez dans chaque maille serrée par le brin arrière le nombre de mailles que vous avez fait à la base de votre maille chaînette pour la hauteur. Donc, vous venez travailler ainsi en prenant le brin arrière et faire une maille serrée dans chaque maille. Comme ceci. C'est très simple à réaliser. Je continue et vous continuez également à travailler ainsi et on se retrouve pour la fin du rang. À de suite. J'arrive à la fin de mon rang. Alors, si vous arrivez à voir le brin arrière de la maille en l'air du rang précédent, vous pouvez la faire. Sinon, vous prenez, vous piquez et vous prenez vos deux brins. Si à la fin du rang, vous n'arrivez pas à le voir, vous pouvez prendre les deux brins et faire votre maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail et donc là, la partie que l'on va travailler, c'est on va remonter vers l'ouvrage et on va piquer tout de suite dans la première maille, tout de suite après votre maille en l'air, dans la toute première et venir reprendre comme le rang suivant par le brin arrière et faire vos mailles serrées. Vraiment rien de compliqué. Je vais vous refaire voir comment unir à l'ouvrage dès que vous arrivez à celui-ci, comme ceci. Et là, on va travailler donc sur toute la circonférence, sur toutes les mailles que vous avez travaillé pour la largeur de votre corps, hein, comme ceci. Et ce type de travail de côte 1-1, nous l'utiliserons également pour les manches que l'on va également effectuer et je vous ferai voir pour les manches bien sûr. Je vous laisse continuer comme ceci et je vous fais voir pour l'union à l'ouvrage. À de suite. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Il me reste une maille serrée à faire. Et donc pour joindre de nouveau, on va piquer dans la bride, dans la maille de la bride ici, suivante. Vous piquez, vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée. Dans la maille suivante, vous venez piquer, ramener votre fil et faire une maille serrée. Et là, c'est reparti pour un rang de mailles serrées. Donc on vient piquer tout de suite dans la première et on fait notre maille serrée. C'est reparti, toujours par le brin arrière. Dans chaque maille serrée, vous faites une maille serrée en prenant votre brin arrière. Et ça, vous allez le faire sur la totalité de votre ouvrage. Vous allez travailler ainsi. Et ce point sera utilisé également pour les manches et l'encolure. Je vous laisse travailler sur votre ouvrage et on se retrouve après. À de suite. Donc j'ai complètement fini la partie en point élastique. Oups, un petit moumoute. Donc là, on va unir les deux côtés. Donc vous allez reprendre votre fil et votre crochet et je vais vous faire voir comment unir les deux côtés. Donc vous allez piquer
ici tout de suite dans la première maille d'un côté. Vous allez prendre également le brin arrière de la deuxième partie. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée. De nouveau, vous allez dans la deuxième maille. Hop. La deuxième maille en face du brin arrière, en prenant le brin arrière toujours. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée. De nouveau, vous allez dans la maille suivante, celle d'en face par le brin arrière, vous ramenez votre fil, vous faites une maille serrée. De nouveau, vous piquez dans la prochaine maille, celle d'en face par le brin arrière, vous ramenez votre fil et vous faites votre maille serrée. De nouveau, je vais dans la maille suivante, je pique, je prends l'autre côté, le brin arrière, je ramène mon fil, je fais une maille serrée. De façon à ce que la continuité se fasse au niveau du point élastique, ça va se confondre. Je voulais vous faire voir également que j'ai, regardez, ça fait vraiment une union propre au niveau du point élastique, vous voyez. Bon, moi j'ai mes fils encore à rentrer que je rentrerai à la fin. J'ai l'habitude de rentrer tous mes fils à la fin, de toute manière, de travailler l'ouvrage entièrement et de rentrer mes fils à la fin. Donc je voulais vous faire voir vraiment l'union de la partie basse avec la partie du haut de l'ouvrage. Ça fait vraiment quelque chose de très propre. Et donc sur le devant, vous voyez, ça fait vraiment... Voilà. Donc je vous laisse continuer l'union des deux côtés pour la couture. Après, celles qui ne souhaitent pas faire cette finition là, vous pouvez très bien coudre en prenant toujours le brin arrière avec la maille et en ramenant votre fil comme ça. Vous faites l'union que vous souhaitez, la finition que vous souhaitez. Il n'y a aucun souci pour ça. D'autres préféreront faire cette fermeture, si on peut appeler ça comme ça. D'autres finiront à l'aiguille. Voilà. Donc je vous laisse terminer la fermeture des deux pans. Et on se retrouve après pour les manches. Voilà. Excusez-moi, j'étais pas face caméra. Donc vous allez continuer à prendre la maille, vous piquez et vous allez venir chercher la maille d'à côté en prenant le brin arrière. Voilà. Donc moi je vais finir ma couture comme ceci. Je vous laisse terminer la vôtre également. Et vous voyez, on ne voit absolument pas la jointure. Voilà. Et ça fait une très belle finition. Voilà, je vous laisse continuer jusqu'à la fin et on se retrouve pour la manche. Allez, à de suite. Donc le top, enfin le pull top, ce que vous souhaitez faire, commence à avancer. Donc là, la partie d'en bas est complètement terminée. Nous viendrons rentrer les fils ensuite. Et ici, j'ai fait une première manche où je suis venue travailler exactement pareil que le bas, pour le bas. Et j'ai fait 21 mailles chaînettes de départ. Et je suis venue travailler en aller-retour avec l'union le long de la manche que l'on avait formée déjà pour le haut, avec le haut. Donc ici, ça va me permettre soit de la laisser naturellement comme ça et qui descend le long du bras en haut, un petit peu avant le coude. Ça fait un effet un petit peu, voilà,
ballon, enfin sans, voilà, il n'y a pas l'effet, on l'obtient avec toujours le crochet numéro 3. Et puis ça me donne aussi l'occasion peut-être de le mettre ainsi. Voilà, deux possibilités de pouvoir le faire. C'est pas vilain, donc voilà, moi je peux aussi bien le mettre comme ça que plus long. Voilà, c'est à vous de voir la façon que vous voulez faire. Enfin, moi je l'ai fait ainsi. Donc on va venir se rattacher et prendre donc la deuxième manche. Donc nous avons l'ouverture de la manche effectuée avec le bas, avec l'ensemble du haut. Et moi je suis venue me rattacher donc au niveau de la première bride ici, où on a fait l'union des deux manches quand on a fermé. Donc moi je vais venir me rattacher ici et je vais venir faire donc, hop, je reprends mon fil, voilà, je vais tirer un petit peu pour laisser de la marge. Et donc on va commencer par une maille en l'air, on ajuste bien notre maille et on va venir directement dans la première maille de la bride ici, vraiment dans la première, par une maille coulée. Et ensuite je vais venir travailler donc 20 mailles plus une pour tourner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus une supplémentaire pour prendre uniquement la hauteur. Et donc là, je vais revenir tout de suite dans la deuxième, faire une maille serrée. Donc dans chaque maille de votre chaînette, vous allez venir faire une maille serrée. Donc on va travailler exactement comme le point que l'on a fait, le point élastique en bas. Donc toujours avec le crochet numéro 3,5. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'essaye de mettre le plus de précision dans ma vidéo, que ce soit oralement comme à l'écrit. Je vous donne vraiment toutes les indications dès que je peux en avoir l'occasion pour peut-être des petites choses pas très essentielles à savoir, mais qui seront peut-être utiles pour certaines ou certains. Voilà, donc moi je vais arriver donc à la fin de mon premier rang de mailles serrées, donc sur ma chaînette de départ, comme ceci. Hop. Donc je vais venir vous faire voir. Donc là j'ai ma dernière maille serrée, je viens effectuer ma maille serrée. Et donc on va exactement travailler que pour le bas, c'est-à-dire dans la prochaine maille, je pique, je ramène mon fil, je fais ma maille coulée. Je vais dans la deuxième, je pique, je ramène mon fil, je fais ma maille coulée. Et donc là, on tourne et on va piquer dans la première maille par le brin arrière et faire nos mailles serrées. Comme exactement travailler comme le bas. Voilà. Vous pouvez faire vos finitions. C'est assez long peut-être pour certains qui me diraient que c'est long, mais c'est des finitions qui sont vraiment importantes. Et j'essaye d'avoir des finitions sur mes ouvrages vraiment très propres. Alors oui, le crochet ou comme le tricot peuvent prendre du temps, mais c'est là qu'on a vraiment le plaisir d'avoir un ouvrage fini et très propre. Voilà. Vous pouvez faire autre chose, par exemple, je ne sais pas, des mailles serrées, quelques rangs de mailles serrées. Enfin, il existe vraiment différents points qui peuvent être faits pour les finitions. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang, je pique dans les deux brins de ma maille serrée du rang précédent, je fais ma maille serrée. Je monte avec une maille, je tourne mon travail dans ce sens.
Hop, je ramène du fil. Et donc on va reprendre comme dans la toute première maille. Après le crochet, vous piquez, vous faites votre maille serrée. Dans la deuxième, par le brin arrière, maille serrée. Et vous allez continuer à travailler ainsi, avec exactement la même façon de joindre cette partie à l'ouvrage, comme je vous ai fait voir précédemment. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour vous refaire voir comment unir le rang à la partie de la manche. Hop. Je suis embêtée avec mon ouvrage. Alors attends, hop, voilà, ça va être déjà un peu plus confortable. Voilà, donc je termine mon rang avec vous pour vous refaire voir une nouvelle fois l'union de cette partie à la manche. Je fais ma dernière maille serrée que je n'oublie pas ici. Et donc là, vous arrivez au niveau de la manche. Vous allez piquer dans la maille la bride suivante par une maille coulée. Et vous remontez votre rang en piquant dans la suivante par une maille coulée. Et là, on reprend. On tourne le travail et on reprend maille serrée sur maille serrée dans le brin arrière. Comme ceci. Donc je vous laisse travailler sur votre manche. Vous pouvez faire moins de mailles, hein, il n'y a aucun souci. Tout dépend l'effet recherché. Si vous voulez plier votre manche ou pas. Vous pouvez la faire plus longue, plus courte, peu importe. Et on viendra exactement travailler ainsi également pour le col. Donc moi je finis ma manche et je vous refais voir pour l'union. L'union c'est exactement la même chose que pour le bas. Voilà, je pique dans ma maille serrée par mes deux brins, hop, une maille en l'air, de façon à avoir vraiment un bord droit. Vous voyez, là on a vraiment un bord très droit. Et pour la deuxième manche que j'ai faite, que j'ai déjà faite, vous voyez, le bord est vraiment très droit aussi. Vous voyez, ça fait vraiment un bel effet, une belle finition à la manche. Je regrette pas d'avoir fait le choix de ce point. Voilà, donc je vous laisse continuer comme je viens de vous faire voir pour la manche. Et on se retrouve, je vous ferai voir pour l'union ensuite. Allez, à de suite. Je suis donc arrivée à la fin pour effectuer l'union des manches. Donc on va exactement refaire comme les points élastiques pour le bas. Vous allez piquer dans une maille et dans le brin arrière de la maille d'en face. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée. De nouveau, je pique dans la maille suivante, la maille en face par le brin arrière et vous faites une maille serrée. Maille suivante dans le brin arrière, maille serrée. Maille suivante en face du brin arrière et je ferme par une maille serrée. Donc on va continuer tout le long pour donc fermer notre manche. Maille suivante par le brin arrière en face et je fais ma maille serrée. Maille suivante, je prends la maille par le brin arrière en face et je ferme par une maille serrée. Maille suivante du brin arrière et je ferme jusqu'à la fin de votre rang comme ceci. Et ensuite on se retrouve pour faire la dernière partie, c'est-à-dire tout le col. À de suite.
Donc à partir de maintenant, on va travailler donc et finir les finitions donc au point élastique toujours par le col. Donc on va venir se rattacher ici dans une des brides. Vous ajustez votre maille et là on va faire vraiment un point élastique, mais vraiment pas très large. Je vais profiter pour rentrer mon fil. Moi je vais monter 1, 2, 3 et 4 mailles plus une maille pour tourner. Et là je viens faire une maille serrée dans chaque maille, chaînette, comme ceci. Et donc quand j'arrive ici à ma maille, je viens piquer ici et je viens plaquer mon rang comme ceci. Je pique à ce niveau ici, pas ici, ici. Je viens faire une maille coulée. Je tourne mon travail et là je viens piquer par le brin arrière. Donc 1, 2, 3 et la quatrième maille, moi je prends les deux brins pour la dernière maille. Maille serrée. Une maille en l'air. Je retourne mon travail. Je viens piquer à la deuxième maille serrée. Je prends mon brin arrière et je fais mes mailles serrées tout le long. De nouveau, vous avez cet espace ici. Vous venez piquer, vous venez vous plaquer par une maille coulée. Ici, vous avez la maille. Vous venez pliquer, vous plaquez par une maille serrée. Vous tournez votre travail et vous venez travailler comme ça sur vos 4 mailles. Donc, 1, 2, 3 et moi la quatrième je prends par les deux brins. Une maille en l'air, je viens tourner mon travail et c'est reparti pour faire mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et la quatrième que je n'oublie pas ici. Je rentre mon fil en même temps et je viens me plaquer contre le bord par une maille coulée et une deuxième dans la maille juste après. Je tourne mon travail et je continue comme ceci tout le tour de mon col. 2, je fais ma troisième et ma quatrième en prenant mes deux brins. Je tourne par une maille en l'air. De nouveau, je pique dans chaque maille et je fais mes 4 mailles serrées par le brin arrière. La quatrième, elle est cachée, elle est là. Je viens de nouveau me plaquer par une maille coulée suivie d'une deuxième. Voilà, les espaces entre les deux, vous les voyez vraiment, hein, ici, ici, vous voyez, ça fait un gros, un petit. Donc vous en faites une ici, la suivante ici. Vous faites votre aller-retour, vous venez vous rattacher ici,
la suivante ici, toujours dans un plus grand espace ici, et la deuxième qui se trouve juste ici. Entre les deux espaces, les deux plus grands, vous avez un petit trou qui vous permet de venir vous plaquer ici. Voilà, moi je continue à faire tout le tour et on se retrouve pour la finition à ce niveau. Allez, bon travail à tous. Donc j'ai complètement fini donc le col. Il me reste donc à venir unir. Ici j'ai piqué ma dernière maille serrée sur cette bride, et là je vais venir donc unir, mais par le brin arrière toujours. Vous prenez votre ouvrage de façon à ce qu'il soit à l'envers, et donc ici vous allez prendre les deux bords où vous allez venir donc faire votre maille, une maille en l'air pour vraiment bien serrer le bord, et donc prendre votre maille, la première et la deuxième derrière, en prenant une maille et faire une maille serrée. Je vais dans la suivante, je prends le brin, je vais dans la maille d'en face, je prends le brin, je ramène mon fil et je fais une maille serrée. Dans la troisième et la troisième en face, je ramène mon fil, je fais une maille serrée. Et donc la dernière maille ici, je pique moi pour ma part sur les deux brins et je fais ma dernière maille serrée. Donc là oui, je peux venir donc unir, couper notre fil, faire une maille en l'air et venir serrer. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de rentrer les fils. Regardez, le bord est bien joint. Il n'y a vraiment aucun... Ça fait vraiment une très belle finition. Je viendrai y mettre soit des boutons, ou j'avais l'envie de faire voilà, vraiment c'est des petits cœurs thermocollants, donc les mettre ainsi, voilà, je trouve que ça donne une petite touche de couleur, c'est très sympa. On voit beaucoup ce genre de top, hein, tout le monde le décline avec un seul cœur au niveau de la poitrine. Moi j'ai décidé d'en mettre 3, donc il y a différentes tailles. Voilà. Donc moi je vais peut-être les placer ainsi, comme ça, pour amener une petite touche de couleur. Bien les centrer, bien les placer. Et puis il me restera donc à rentrer les fils. Ici moi j'ai pris parti de plier les manches. Voilà, ce qui donne vraiment une très belle finition. Donc moi je vais rentrer tous mes fils, mettre les petits cœurs ou les boutons, enfin je ne sais pas, libre à vous de faire la même chose. Tout le lien, enfin tous les liens que j'ai utilisés pour le cœur, etc., je vous le mets en barre d'infos, c'est sur Amazon. Voilà, moi il me reste donc les fils à rentrer, et puis on se retrouve. À de suite. Voilà, donc moi je viens de finir de rentrer les fils, tous les petits bouts de fil. Donc moi pour les manches, regardez, j'ai juste plié cette manche là,
Voilà, je voulais faire voir aussi comment je placerai les petits cœurs en bas. Et puis vous avez aussi l'option de boutons. Alors quelques idées, soit vous les mettez ici sur le dos de l'épaule, trois petits boutons sur l'épaule, ou un seul qui permet de peut-être sceller, enfin coudre ici pour que le pli puisse tenir. C'est une idée également, vous voyez, c'est des petits encres de marine. Voilà, vous pouvez le mettre ici peut-être. Voilà, c'est vraiment des idées. Peut-être ici. Au lieu des cœurs, vous pouvez très bien les mettre ici en déco. Vraiment pour rappeler un petit peu le style marin. Vous pouvez en mettre un d'un côté, enfin 3 d'un côté, 3 de l'autre. Voilà, toujours pour faire un petit rappel. Ou si vous voulez amener la petite touche de couleur comme moi, j'ai mis 3 cœurs sur le bas de mon top. Voilà, j'espère le tuto est complètement terminé pour moi. Je vous laisse faire donc les boutons, les cœurs comme vous le souhaitez. La finition est libre à tous. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et j'espère avoir été vraiment précisé, détaillé chaque étape pour que tout le monde puisse faire ce top. Voilà, pour les beaux jours, c'est idéal. C'est un modèle intemporel. Voilà, c'est un classique vraiment au niveau t-shirt type marinière. Voilà, c'est intemporel, indémodable. Voilà, j'espère vraiment que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification lorsque je publie quelque chose pour que vous soyez avertis. Mettez un petit j'aime et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!